Un homme se réveille dans un endroit inconnu, sans comprendre où il se trouve, comment il y est arrivé et où se trouve son téléphone. Il essaie de tendre la main à quelqu'un, mais une voix derrière la porte lui conseille de se taire et de se calmer. Un interlocuteur invisible informe l'homme qu'il a été drogué et qu'il se sentira très mal pendant les prochains jours, mais qu'il est maintenant temps pour lui de travailler et il lui fait ses adieux. Joe tente de donner un sens à tout ce qui s'est passé lorsqu'il entend une petite fente s'ouvrir sur la porte par laquelle tombent plusieurs paquets de nourriture. Joe se précipite vers la porte et demande de l'aide au garde invisible. Il a une femme enceinte à la maison qui a besoin de son aide, il doit donc sortir d'ici le plus tôt possible. On lui dit à plusieurs reprises de s'éloigner de la porte et de ne pas mettre la main dans la fente, mais l'homme n'écoute pas, ce qui lui donne un coup violent au poignet. Il pleure, répétant qu'il ne mérite pas ça et qu'il ne devrait pas être là. Plus tard, Joe plie son poignet avec sa propre cravate et explore cet endroit étrange. Il ramasse la nourriture et une petite bouteille d'eau, mais juste au moment où il s'apprête à goûter le repas déshydraté, une sirène se met à retentir suivie de la voix de l'IA de Malar Corporation l'invitant à un programme de formation où il deviendra la meilleure version de lui-même. Joe demande des informations, mais son voisin lui conseille de se taire. Ses questions resteront de toute façon sans réponse. Un compte à rebours jusqu'à minuit commence, Joe doit donc se préparer à ses dernières heures de repos. L'homme ne comprend pas ce que cela signifie et essaie de connaître le nom de son interlocuteur, mais celui-ci est surpris. Ont-ils vraiment des noms ici ? La minute suivante, les cris des gens derrière les murs commencent à atteindre Joe, lui disant de se taire et de les laisser se reposer. L'interlocuteur invisible conseille à Joe d'accepter que cet endroit est mort, et maintenant il devrait essayer de dormir un peu car demain sera le jour le plus long de sa vie. Joe s'assoit contre le mur quand soudain un sifflement mélodique se fait entendre, suivi d'une voix d'homme suppliant de ne pas le faire et promettant de dépasser le plan demain. Cependant, il semble avoir été battu et emmené quelque part. Joe se bouche les oreilles pour éviter d'entendre la voix du malheureux et celle de l'IA qui rassure Joe sur le fait que tout ce qui se passe est destiné à lui redonner la tranquillité d'esprit. Enfin, le soleil se lève sur l'enceinte. Le même coup de sifflet retentit, et une voix masculine félicite Joe pour cette belle journée et lui rappelle que les caméras doivent rester propres, sinon, il sera puni. À ce moment, la voix du voisin reprend la parole, lui conseillant d'obéir aux ordres et qualifiant l'incident nocturne de discours de motivation auquel il s'habituera bientôt. Joe ramasse quelques rares déchets et les jette dans un trou nauséabond dans le sol, recouvert par une petite trappe. Là, il remarque quelque chose d'étrange sous ses pieds, et en tirant sur une mèche, il découvre que ce sont des cheveux sous lesquels on distingue un crâne humain. Joe hurle d'horreur, mais le voisin sait que beaucoup de gens sont morts ici, alors Joe devra s'y habituer. Le voisin lui rappelle le contrat qu'il a signé lors de son entrée dans l'entreprise. Malar donne cela à tout le monde, mais peu de gens lisent les petits caractères jusqu'à la fin, donc tout a son prix. Plus tôt il prendra le rythme, plus ses journées seront faciles, il doit juste faire son travail. À ce moment-là, la voix de l'IA intervient et Joe l'interrompt, criant qu'il a travaillé pour l'entreprise pendant 10 ans et exige d'être libéré immédiatement, ce à quoi Malar annonce qu'un séminaire d'amélioration des qualifications commence aujourd'hui, sa productivité a récemment diminué. Et maintenant il a la possibilité de rectifier le tir. Joe était autrefois un employé exemplaire, mais il a progressivement cessé d'apprécier Malar et tout ce qu'elle lui donnait. Alors maintenant, il a un nouveau travail qui durera de 6h du matin à 22h du soir. Pendant ce temps, il doit faire tourner le moulin d'un point pour une rotation complète. Son quota quotidien est de 50 rotations. Faites en moins et il sera puni, mais la devise de Malar, assez n'est pas assez bien. Il doit s'efforcer de conserver son poste, son salaire, son appartement d'entreprise et sa vie. Malar lui souhaite du succès. Joe essaie de persuader l'IA de le libérer, mais le voisin lui conseille de ne pas gaspiller ses forces. Pour le moment, il a besoin de survivre, et pour cela, il doit travailler. Joe se met au travail, et au début, c'est très difficile pour lui, mais il persévère et ça commence à bouger. Malar le félicite pour sa première rotation, lui suggérant de porter un toast virtuel pour sa première victoire. Joe pousse le moulin en écoutant les publicités de la société. Enfin, le signal de la fin des travaux retentit et Malar le félicite d'avoir terminé sa première journée de travail de perfectionnement personnel. Il a dépassé le quota, ce qui est très bien. La nuit, Joe entend des cris de femmes alors que Malar annonce un autre licenciement. Plus tard, le voisin, apprenant que Joe a doublé le quota, lui conseille de ne pas maintenir un tel rythme. Joe ne comprend pas, s'il ne respecte pas le quota, il est puni, mais s'il le dépasse et se classe dernier parmi tous, cela signifie la mort. À cela, le voisin conseille de ne pas parler de son quota à tout le monde, ils ne sont pas amis et le voisin essaiera toujours de le surpasser. Ils ont tous une chose en commun, ils ont gravi les échelons de l'entreprise, reçu de nombreux bonus de l'entreprise et ont apparemment atteint le sommet. Mais hélas. Soudain, Joe commence à parler de sa femme et du futur fils qu'ils attendaient depuis longtemps, et maintenant il est là. Pour cela, le voisin lui conseille de travailler du mieux qu'il peut, c'est le seul moyen de survivre ici. Mais en faire trop n'est pas une option. Une nouvelle journée de travail commence et Joe pousse le moulin, se souvenant de la façon dont lui et sa femme ont inspecté leur nouvelle maison, et il a promis de travailler encore plus dur pour la payer.
La journée de travail se termine lorsqu'on frappe à la porte de Joe et qu'on lui ordonne de retirer tous ses vêtements. Il a peur mais obéit. Après s'être déshabillé, il sort de la porte et se retrouve sous un jet d'eau. Après s'être lavé rapidement, il retourne dans sa chambre. Le lendemain arrive et le temps dehors est nettement plus chaud, ce qui épuise rapidement Joe. Il demande à son voisin ce qu'est ce moulin et ce qu'ils font tous ici. Le voisin répond qu'il ne produit rien, donc le lieu est vide de sens ou de sens. Bientôt, Joe manque d'eau et tente d'appeler le gardien, mais celui-ci lui conseille de récupérer son urine et de la boire, filtrée à travers ses baskets. Joe est absolument réticent à le faire, et l'interlocuteur invisible se moque de lui en disant que Mallard sait ce dont il a besoin ici. Il sera poussé dans ses retranchements, et Mallard veut voir jusqu'où il peut aller avant de craquer. Joe continue de travailler, se rappelant que sa femme doutait de sa capacité à payer toutes les factures, et il a promis que leur enfant aurait une vie meilleure. Ce soir-là, Mallard note la conscience de soi croissante de Joe. Soudain, il voit un nom gravé, Alex. Plus tard, il demande au voisin qui est Alex, et le voisin le traite de légende qui a réussi à s'échapper d'ici. Le lendemain matin, Marde le remercie de son assiduité et lui offre un stylo personnalisé. Puis elle affiche un nouveau quota journalier, 370 tours. Joe est horrifié et exprime sa frustration de la manière la plus grossière. L'IA explique que les gens ne réalisent pas toujours leurs points forts, c'est dur, mais c'est ainsi que le monde change. Un signal retentit et Joe commence à pousser le moulin. Soudain, il s'aperçoit que le compteur ne marque pas les tours. À la place, une croix apparaît, indiquant la punition. Une croix équivaut à 2 tours, et cela continue géométriquement. Ensuite, la personne abandonne, mais Joe n'a pas l'intention de faire cela. De toutes ses forces, il pousse le moulin. Cependant, ses forces le quittent. Lorsque le voisin apprend le nombre de tours qui lui est assigné, il devient furieux. Joe a dépassé le nombre de tours inaccessibles, s'est disputé avec Mallard, et maintenant ils vont tous souffrir. Mallard annonce alors qu'il n'a pas atteint le quota et a déçu ses collègues. Prendre soin d'eux est le principe principal de l'entreprise, c'est pourquoi il aura une nouvelle collègue, Kate Stevens. Joe est horrifié lorsqu'il voit le visage de sa femme sur l'écran et promet de dépasser tout plan juste pour l'empêcher d'être ici. Mallard lui donne un jour et active un énorme écran lumineux au-dessus de son compartiment, l'empêchant de se reposer. Une nouvelle journée de travail commence et Joe commence à pousser son moulin sous le souhait de Mallard d'avoir une journée productive. Soudain, il se voit face à lui, un deuxième Joe se moquant de ses espoirs. Il a travaillé toute sa vie en espérant que ses efforts seraient récompensés, mais maintenant il a échoué et devrait abandonner. Cependant, Joe continue obstinément à pousser le moulin, et à 6 heures exactement, il boucle 370 tours. Marde l'en félicite et annule le penalty en guise de motivation. Il lui montre des images de sa femme avec un bébé dans les bras. Joe pleure des larmes de joie mais immédiatement après, des larmes de chagrin car il a raté la naissance de son fils. Le matin, il demande à son voisin de lui raconter tout ce qu'il sait sur cet endroit. Le voisin se souvient de son fils qu'il n'a vu que dans son enfance car son père était toujours au travail. Il conseille à Joe d'enquêter sur l'angle mort. Joe se précipite vers le mur et, après une longue réflexion, trouve un endroit à effacer. Se souvenant du stylo offert, il l'utilise pour percer le mur et agrandir légèrement la niche. Du jour au lendemain, un nouveau jour se lève et Joe commence à pousser le moulin, et la nuit, il arrache à nouveau le mur. Cela continue pendant plusieurs jours et nuits. Finalement, il parvient à créer un trou dans lequel il peut ramper. Joe y rampe mais se retrouve dans l'obscurité totale, où soudain une personne apparaît, le frappe à la tête et lui souhaite de beaux rêves. Joe reprend conscience dans sa chambre, le trou est bouché et la voix de l'IA retentit une fois de plus. Mallard est déçu mais toujours prêt à lui donner une dernière chance. Il est tellement obsédé par ses désirs qu'il ne voit pas la situation dans son ensemble. Son voisin a donc été puni et son quota a été augmenté à 1000 tours par jour. Joe se précipite contre le mur et apprend que la jambe de son voisin est cassée et qu'il ne pourra pas boucler ne serait-ce qu'un seul tour. Par la suite, l'homme avoue qu'ils sont contrôlés par un ordinateur qu'il a lui-même créé. Le premier algorithme qu'il a écrit s'est amélioré et a créé le second et ainsi de suite. Maintenant, les gens ne savent pas comment ça marche. Ensuite, Joe a une révélation. S'il ne fonctionne pas, le score de chacun tombera à 0, et que fera l'algorithme? Joe crie aux autres, leur racontant sa découverte. Les gens réagissent et soutiennent sa proposition d'arrêter de travailler, mais la journée de travail commence et tout le monde commence à pousser son moulin parce qu'il a peur de mourir. Joe essaie de persuader ses voisins, mais se rendant compte de la futilité, il pleure et prend le stylo. Le soir, il discute avec son voisin, et celui-ci lui révèle son nom, Alex. Il a également réussi à s'échapper de sa chambre mais a été ramené tout comme Joe, il est donc impossible de sortir d'ici. La nuit, Joe apprend que Mallard a emmené Alex. Le matin, l'IA le réveille, et pour lui remonter le moral, lui montre des images de sa femme et de leur bébé qui marchent. Joe est horrifié, il ne peut pas rester ici aussi longtemps. Il crie des insultes à Mallard et il est immédiatement viré. Les portes s'ouvrent et une foule d'employés entre, se positionnant sur les côtés et observant silencieusement Joe alors qu'il se débattait parmi eux, essayant d'obtenir une réponse. Mais alors un homme en uniforme entre et avoue qu'il aime les licenciements.
12 commis ont été témoins de chacun d'eux. L'homme charge une seringue et déplore l'ingratitude de Joe lorsque Mallard lui a donné le monde entier. L'homme espère avoir bientôt une maison disponible dans l'une des rues où vit une mère célibataire avec un jeune fils. Et à ce moment-là, Joe perd le contrôle et commence à le battre. Mallard annonce l'échec de la mission d'un agent de sécurité et son licenciement imminent, tandis que Joe, au contraire, sera promu. L'homme ne sent plus le sang sur ses mains, mais le garde battu lui demande de continuer. Puis Joe se lève et crie qu'il n'est pas un monstre, et il s'en va. Tout de suite, Joe se retrouve dans un bureau où sont assis plusieurs employés, et son interlocuteur le félicite d'avoir réussi le simulateur d'évolution de carrière. Tout s'est passé en 1 heure et son fils n'est pas encore né. Il a eu du mal avec les managers de niveau intermédiaire mais est resté coincé au 8e niveau. Mallard s'est rendu compte qu'il était trop bon, sa productivité a augmenté, ses qualités personnelles se sont améliorées et le coup d'État qu'il a organisé a dépassé toutes les attentes. C'est un leader à la pensée non conventionnelle. Joe s'enlève les ventouses, mais son interlocuteur n'y prête pas attention et l'invite à visiter son nouveau bureau. Chez Mallard, il existe de nombreux postes, et vous pouvez grimper au sommet pendant des années. Bientôt, le couple atteint l'étage souhaité, mais Joe continue de penser au temps passé dans la simulation. Voici le bureau avec de nouveaux gadgets. Joe s'attend également à une augmentation de salaire et à d'autres avantages. Il y a un contrat sur la table stipulant que la divulgation de ce qu'il a vécu dans la simulation entraînera un licenciement immédiat. Joe le signe et reçoit l'assurance que Mallard sera son entreprise pour toujours. L'homme s'assoit à table, regarde une photo de sa femme et appelle Kate. Elle est surprise et l'homme peut à peine retenir ses larmes, se remémorant sa longue journée mouvementée. Après avoir repris un peu son souffle, il promet de brûler ce foutu endroit. Le film est présenté comme un film de science-fiction, mais derrière chaque parole ou action du héros, la réalité du système d'entreprise moderne est clairement révélée. L'exploitation flagrante des gens les obligeant à commencer à vivre pour travailler plutôt que de travailler pour vivre.